j'ai rencontré l'amour. Après l'avoir longtemps cherché dans tous les coins et recoins. Après l'avoir fouillé, après l'avoir cherché dans des endroits comme dans des restaurants, parce que je regardais souvent des vidéos et on disait, vous ne rencontrez pas la bonne personne parce que vous n'allez pas, vous ne sortez pas, vous n'allez pas dans les endroits chics. Comment est-ce que vous voulez rencontrer une bonne personne en allant toujours dans les tonneaux de tout ça? Alors j'ai dit, pourquoi ne pas? Alors je suis souvent allée dans des endroits chics, dans des snacks, glamour, dans des supermarchés. La première fois que j'ai pensé avoir rencontré cet amour, c'était il y a de cela 8 ans. Une relation qui a duré 3 ans. Une relation pendant laquelle je me suis plaint du premier jour au dernier jour. Mais donc je n'ai jamais eu le courage de partir de là parce que figurez-vous que c'était malheureusement la personne qui m'avait laissé. Je ne pense pas que je pouvais partir de là moi-même. Je ne pense pas que j'avais les moyens pour partir de là. Parce que bien même après la rupture, j'ai supplié, j'ai pleuré, j'ai insisté, j'ai voulu que la personne me reprenne. Alors bienvenue le gourmand, bienvenue le deuil relationnel. Et voilà, j'ai patienté 1 an. Je me suis dit, bon, si je patiente 1 an, c'est sûr que la personne que je vais rencontrer là, ce sera le bon parce que je vais prendre la peine de guérir de cette blessure-là, de guérir, de faire mon deuil et de me préparer. Alors 1 an plus tard, j'ai rencontré encore cette personne qui avait juste un visage différent de l'autre. Parce que sur le plan comportemental, il n'y avait même pas une petite chose qui avait changé. C'était les mêmes comportements, à la seule différence que le visage était différent. La conséquence, vous comprenez que je vivais toujours la même chose. J'étais gentille, je donnais. Alors j'ai souvent pensé que le simple fait d'être gentil et d'être attentionné, d'être à l'écoute, était suffisant pour moi d'aimer pour deux. Alors je n'avais pas souvent besoin que l'autre s'implique trop. Je disais non, mon amour sera suffisant pour tenir et maintenir cette relation. Mais malheureusement, comme toujours, pour la deuxième fois, la personne est partie, m'a dit non. En fait, tu es gentil, tu es ceci, mais je ne suis pas à la hauteur. Alors, vous voyez, lorsqu'on m'a dit je ne suis pas à la hauteur, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je suis quelqu'un de bien? Ça veut dire que c'est une mauvaise personne, ça veut dire que, ou bien ça veut dire que c'est même une bonne personne. Parce que quand il a le courage de me dire que tu n'es pas à la hauteur, même si c'est après 3 ans,